Quand les enfants étaient petits, on faisait une chasse. Une chasse au coco, une chasse au chocolat. Bon, tout le monde sait très bien que ce n'est pas seulement que pour les enfants. Bon congé de Pâques! Chérie! Il va falloir en refaire une. Allô! Bienvenue à Tricot Josette! J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast Tricot. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Ravelry et sur Instagram. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ah, d'abord, on a eu un petit clin d'œil de notre amie Danae cette semaine qui nous envoyait des images de Paris en cette période de printemps. Et nous, en réponse à cette photo où il y a le début de la verdure, une belle lumière de soleil, on lui a envoyé une belle photo de la bordée de neige. la dernière, on le souhaite, au mois d'avril. Mais en fait, c'est ça, hein? On est encore dans les derniers relents de l'hiver. On attend l'été. Sinon, j'ai fait un gros blitz pour terminer le défi de l'hiver. Hein? Il me restait quand même un petit bout à faire. Alors, voilà. Allez, on commence. Alors, dans mes projets en cours, je travaille sur la création d'un modèle de bas, d'une chaussette. Et en fait, vous vous souvenez, j'avais fait venir de la laine de Colorista, Jardin d'hiver, je trouve la couleur magnifique. Et bon, je m'amuse. J'ai commencé, la dernière fois, je vous avais montré que j'avais commencé le motif. Là, j'ai fini un bas. J'ai décidé de garder la portion du plié, pas de motif, parce que j'aime ça, je trouve ça plus confortable dans le soulier. Je vous parlais de faire un talon en bande. Je sais pas si vous voyez ici, là, mais c'est vraiment le modèle en bande que j'ai réalisé avec une préoccupation pour pas avoir le petit trou, là, ici, là, qu'on n'aime pas. Alors, voilà. Le premier est terminé. J'ai fait quelques corrections sur ce que j'avais rédigé. Donc, le deuxième va venir sous peu. Mais ça m'a permis d'essayer ceci, ma petite aiguille, ma mini, je sais pas comment les appeler, les mini. Je vais l'appeler les mini pour les bas. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pense que j'ai été beaucoup plus vite avec cette aiguille-là. Pourquoi? Parce que je n'avais pas à sortir une portion de mon fil pour permettre de tourner. Hein. Vous aurez compris que rapidement, ça fait le tour. Donc, on avance beaucoup plus vite quand on tricote en rond, je trouve. C'est mon impression. Un morceau qui m'a paru difficile, c'est la portion ici, la portion où on doit ajouter le nombre de mailles pour faire le gousset. Et là, on se retrouve avec pratiquement une vingtaine de mailles supplémentaires, environ 80 mailles à cet endroit-là par rapport aux 64 de la base. Donc, c'est un peu plus serré, on a tendance à plus facile d'en échapper. Mais celui où ce qui m'a ce qui m'a pris par surprise, c'est les orteils. Parce que on diminue. Et bon, j'arrête à 12 mailles avant de faire un grafting, là. Donc, quand j'en ai 12 sur la portion du haut et 12 mailles sur la portion du bas, ben là-dessus, réduire, là, c'est vraiment pas évident. Parce que il n'y a pas suffisamment de mailles et là, il en reste pas beaucoup et on n'est pas comme capable de bien le sortir.
Donc, si vous envisagez d'avoir une aiguille mini comme celle-là, ici, c'est super, ici, c'est super, mais ici, c'est très difficile. Ici, c'est juste, faut faire attention. À tel point que je me suis demandé ici aux orteils si j'allais pas revenir sur des aiguilles un peu plus longues pour permettre de vraiment plus facilement travailler avec les mailles résiduelles au fur et à mesure de ma diminution. Mais si on revient sur le modèle, en fait, j'ai fait la bande élastique ici, là, les côtes, avec le motif que présentement j'appelle les colonnes romaines, là, mais grosso modo, j'ai fait cette portion-là. Ensuite, le motif sur le col du bas. Mon talon bande, que c'était la première fois que je l'essayais, ce modèle-là, j'adore, je le trouve super confortable. Et puis, finalement, les orteils, j'ai été vraiment avec une fermeture de bas simple, là, donc une diminution à tous les 2 rangs avec un grafting au bout. Voilà! Alors, merci pour celles qui se sont manifestées pour tester le modèle. Je suis en train de terminer ça, puis je vais me faire un plaisir de vous envoyer une version à tester. Alors, ça, c'est pour mon projet de création de bas. Ensuite, j'ai travaillé mon Sashiko, mon Happy Coat Sashiko. Je vous l'avais dit, c'est un peu laborieux pour moi parce que je ne suis pas très habile encore avec le crochet. J'avance lentement, plus lentement que sur des modèles tricot. Et bon, je me permets, je l'ai mis, hein, vous voyez? Je l'ai mis sur mon modèle. En gros, j'ai réussi à faire la grille en crochet de surface qu'il appelle. Et en fait, le sashiko, c'est exactement ça. C'est un motif qui se répète, comme celui-là. OK, on voit ici là que la dame, c'est pas encore parfait, là. Vous allez voir, il y a des zones où c'est pas un dessin parfait, mais ça rend ça unique. Hein? C'est un beau projet fait main. J'adore, mais il est vraiment beaucoup plus laborieux que ce que je pensais au départ. Alors, c'est un modèle, je vous le rappelle, hein, c'est un modèle, c'est le Happy Coat Sashiko, un modèle de Paper Goose Design que je fais dans la laine je suis pas capable de le dire. Voilà. Alors, ça avance bien. Ça avance bien. J'ai juste le col de fait. Mais le reste du manteau, c'est le point de base qui, lui, ça s'en vient vraiment bien. Là, je l'ai de mieux en mieux. Donc, ça devrait avancer plus vite. Et puis après, on va revenir au modèle, on va revenir à faire du sashiko, donc le modèle avec les fleurs. L'espèce de dessin de je peux pas dire des fleurs, les dessins répétitifs. Donc voilà. Et j'en profite pour vous faire un petit clin d'œil sur, je vous avais montré que j'avais terminé le Fine Line Sweater, qui était que j'avais fait avec de la laine lisou. Et j'avais pas pu faire des photos avec la propriétaire. Donc, je vous partage une photo là du produit fini. Elle est vraiment contente là, de son modèle. Voilà. Alors, ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches et dans les broches terminées. Maintenant, on s'en va au défi. Alors, j'en arrive au défi. J'ai terminé dans la dernière semaine mon châle. Hein? Alors, mon châle à Syrie, je le trouve vraiment, vraiment superbe. Que j'ai eu de la difficulté à terminer. C'était très, très long, la dernière section. Là, je voyais je voyais pas arriver la fin. Et là, j'avais très peur de manquer la date. Donc, j'ai mis des efforts supplémentaires. Hein? Quand on veut, on peut. Alors, voilà. Je l'adore. C'était la fin du défi
qui se terminait le 31 mars. Je voulais vous remercier pour les participantes qui ont partagé leur image du défi de la saison hiver 2021. Hein? Alors, cette fois-ci, on a 2 gagnantes. Donc, Anne, alias Tricot Cool, et Julie, sous le pseudo Un fil peut en cacher un autre. Je vais me faire un plaisir d'entrer en contact avec vous pour vous remettre votre petit prix. Alors, commencez à regarder ce que vous aimeriez recevoir comme modèle. Mais là, c'est pas fini, là. Ça relance un nouveau défi. C'est le printemps. Le défi que je vous lance, c'est de travailler avec de la matière végétale. Donc, on l'appelle tentation végétale. Vous devez, pour relever le défi, réaliser un projet, celui qui vous plaît, celui qui vous parle, celui qui vous appelle, avec un mélange ou un produit 100% végétal à votre discrétion. Le but, c'est de travailler de la matière, travailler une matière différente. Si vous travaillez toujours le mérino, ben ça va vous faire un changement. La date limite, le 30 juin 2021. Alors, si vous décidez de participer au défi, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux au hashtag TJDT 2021 printemps. De mon côté, j'ai commencé à regarder. Hein? J'ai arrêté mon choix sur le modèle qui s'appelle, là je vais essayer, mon danois est excessivement mauvais. Alors, le modèle s'appelle Sommer Ella Solo. C'est de la designer Lene Olme Sansu, une designer du Danemark, qui offre des modèles dans plusieurs langues. Il y en a aussi en français. Malheureusement, celui-là n'est pas disponible en français, donc je vais utiliser la version en anglais. Là, bien sûr, je me cherchais une matière de travail et je suis tombée sur la Madame Philippon, qui est une fibre mélangée coton mérino 50-50, donc 50% mérino, 50% coton. Et c'est un produit d'Emilia et Philomène, donc très très hâte. J'ai pas encore travaillé ce produit-là, donc j'ai bien hâte de vous le partager. Il est dans mes commandes sur le web. Donc du moment que j'ai ça entre les mains, je vais me lancer dans le nouveau défi de la saison. Alors on passe aux folies. Alors, j'ai pas particulièrement quelque chose à vous montrer dans mes folies cette semaine, mais j'étais vraiment en échange sur le web avec notre belle communauté tricot. J'avais posé des questions à savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir, comment appeler mon modèle, etc., etc. Et plusieurs ont proposé toutes sortes de choses que je trouvais intéressantes. Je voulais partager avec vous. En fait, il y en a qui m'ont demandé si je pourrais faire des capsules techniques. Oui, je pourrais faire des capsules techniques, les partager avec vous. C'est juste, je me posais la question, l'intérêt étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de ces capsules-là présentes, disponibles sur Internet. Donc, je m'étais pas lancée vraiment là dans ce volet-là, mais si ça a vraiment d'intérêt pour vous, ça va me faire plaisir de monter des petites capsules techniques pour vous montrer un peu les montages que j'utilise, comment faire différents points, des choses comme ça. Sinon, il y en a qui m'ont proposé de faire peut-être d'aller interviewer interviewer, alors je vais m'acheter des lettres, interviewer avec d'autres, des artisans du milieu, des producteurs, teinturiers, designers, etc. Puis de vous mettre des petites capsules, peut-être développer une nouvelle section Tricot Jazette. Ou il y a quelqu'un qui m'a proposé de me mettre au défi. En fait, proposé de faire un modèle qu'ils n'ont pas osé se lancer parce que c'était trop gros, ça semblait complexe, il y avait personne d'autre qui l'avait vraiment fait. Donc, je trouvais l'idée bonne. Je sais pas s'il y a des choses ça peut attirer les gens. Donc, dans le fond, cette semaine, dans mes folies, je vous lance la question. Qu'est-ce qui vous plairait? Est-ce que vous avez l'impression que ce genre
d'éléments-là pour avoir vraiment d'intérêt pour vous dans le cadre de ce petit podcast. Alors, voilà, ça c'était mon premier point. Je voulais vous jaser dans mes folies. Mon deuxième point, je voulais vous partager le besoin de rêver à mes vacances. En fait, la dernière fois, j'ai partagé le fait que j'aime la moto. C'est un de mes hobbies, vraiment. J'aime beaucoup faire de la moto. Au Québec, on fait de la moto juste une petite portion de l'année. Donc, j'avais très, très hâte là, que la neige fonde, que les pneus d'hiver ne soient plus essentiels, et voilà, et voilà. Et je suis en train de me planifier des vacances. L'année dernière, la pandémie nous avait pas aidés. On est passé au plan E, je pense. On avait fait vraiment plusieurs plans vacances qui ont tous été basculés dans l'oubli pour l'année dernière. Et cette année, étant donné qu'on est encore un peu dans la folie de la pandémie, on veut pas non plus, on veut être dans le respect des consignes et tout ça. Donc, on est en train de regarder, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. L'année passée, on s'était amusé à faire la tournée des ponts couverts. Donc, pour nos gens de plus loin, là, au Québec, on a plusieurs ponts couverts qui sont historiques. Là, ils ont plusieurs années. Sont souvent dans des endroits où le chemin est beaucoup moins fréquenté qu'avant. C'est des anciennes routes. C'était pour des passages, pour traverser du bois ou des zones où c'était plus difficile de circuler à l'époque. Alors, on s'est amusé à faire un peu la tournée des ponts couverts. Sûrement que cette année, je vais m'amuser à faire la tournée des ponts couverts encore parce que c'est vraiment drôle de passer par là, de se faire un petit coucou. Puis, ils sont assez semblables les uns les autres, mais encore là, ils ont des belles différences. Puis le fait d'aller chercher le pont couvert, ça nous amène dans des coins de pays qui sont vraiment loin de l'autoroute. Et puis, cette année, on se disait, tiens, je pourrais combiner mes deux passions, ma moto et puis le tricot. Et ce qu'on est en train de regarder pour voir si on pourrait pas tout simplement aller faire des visites, puis en passant par les régions, faire un tour dans des boutiques, des ateliers, des événements qu'il pourrait y avoir dans les parcs, des choses comme ça. Donc, si vous êtes intéressé à ce que je passe vous faire un petit coucou, faites-moi signe. On pourra peut-être organiser quelque chose. C'est quand même relativement simple là, de planifier dans un environnement Québec. Pour l'instant, c'est encore suffisamment ouvert pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc voilà, ça fait un peu le tour là, de ma réflexion folie, mais j'aimerais vraiment combiner les deux cet été. Donc voilà. Ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir à regarder l'épisode. Et puis, si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À la prochaine!